Près de 25 500 personnes ont manifesté, ce samedi en France, contre le pass sanitaire, ont annoncé les autorités, affirmant que pour ce 23e week-end, la mobilisation était en légère hausse. Le ministère de l'Intérieur a recensé 131 actions sur tout le territoire. Selon la préfecture de police de Paris, les manifestants étaient 500 dans la capitale, dont 4 900 à l'appel des Patriotes de Florian Philippot, extrême droite. Une baisse progressive depuis début août. Les manifestants étaient près de 5 000 de plus que samedi dernier, quand 646 personnes avaient manifesté contre le pass sanitaire en France, dont 4 200 à Paris, selon les autorités. Il y a 15 jours, le 4 décembre, les manifestants étaient 18 600, selon l'Intérieur, dont 400 à Paris. La mobilisation, lancée mi-juillet, avait connu en moyenne une baisse progressive depuis le 7 août, date d'un pic de 237 000 manifestants, selon les chiffres des autorités. Dans le sud-est, les réfractaires à la vaccination et au pass sanitaire ont été ce samedi 450 à Marseille et 300 à Aix-en-Provence, selon les chiffres de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône, et 700 à Toulon et 20 à Fréjus, selon la préfecture du Var. À Avignon, 360 manifestants ont été dénombrés, selon la direction de la sécurité publique du Vaucluse. Un pass vaccinal à l'étude. Le Premier ministre Jean Castex avait annoncé vendredi soir que le pass sanitaire deviendrait début 2022 un pass vaccinal, qui ne pourra être activé qu'avec un schéma vaccinal complet et non plus un simple test négatif au Covid-19. Pour entrer dans les lieux soumis à ce pass, restaurants, lieux de culture, de loisirs, un test négatif au Covid ne fonctionnera plus, il faudra forcément avoir été vacciné, ou guéri du Covid, et avoir reçu une dose de rappel. S'agissant de l'accès au train, cela doit être précisé prochainement, mais la piste de travail est également que les trains actuellement soumis au pass soient soumis à cette obligation vaccinale, selon une source ministérielle. Le projet de loi dédié au pass vaccinal devrait être examiné en Conseil des ministres le 5 janvier, puis débattu dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale à partir du lundi 10 janvier. 394 commentaires, 4,4K partagés sur Messenger, partagés sur Facebook, partagés sur Twitter, partagés sur Flipboard, partagés sur Pinterest, partagés sur LinkedIn, envoyés par mail, sauvegarder une faute, imprimé.